Verset 19. Nous pouvons aller jusqu'à 21, je crois. Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'à 21. Je sors. Ok, très vite là. Lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous lisons dans Romains chapitre 4, verset 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bonne assoir. Amen. Je me sens tellement bien déjà en disant seulement cette écrit. Amen. Abraham ne douta d'aucune de ses promesses. Il ne douta pas par l'incrédulité. Et nous sommes en train de parler de ayez foi en Dieu. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Donc je peux dire shalom à tous. Shalom. Voilà. Nous sommes en train de parler de ayez foi en Dieu. Et c'est pourquoi nous avons lu cette écriture ici dans Romains 4, verset 19 à 21. Amen. Et c'est ça. Notre Père Abraham, si nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons être comme nous. À 100 ans, il ne douta pas. Sarah, qui avait déjà dépassé de loin l'âge d'avoir des enfants. Amen. Amen. Abraham ne douta pas. Parce qu'il était convaincu que ce que Dieu dit, il est tenu de l'accomplir. Ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et nous avons compris avant-hier que tout ce dont nous avons besoin dans cette vie ici se trouve en nous. Amen. Amen. C'est que nous avons lu. Ok? Et c'était là où les pentecôtistes ont failli. Vous vous souvenez, non? Depuis lire, on a vu. Ok? Alors, nous devons nous confier à ce que Dieu a dit. Et Dieu parle au travers de son Amen. Parce qu'on a compris que le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. 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 C'est la bouche de Dieu qui parle. C'est pourquoi maintenant, frère Bernard dit que les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Amen. Amen. Même si les gens peuvent penser que cette fois-ci-là, il a commis l'erreur. Frère Bernard dit, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Amen. Amen. Un frère m'a demandé une question, hier. Il m'a dit, est-ce que tu as la citation, frère Bernard, dit qu'on ne corrige pas un prophète? Je ne dois pas corriger celui qui ne commet pas d'erreur. Hein? Et puis je lui ai envoyé cette citation que je vais vous lire. Pour que vous compreniez que quand le prophète de Dieu parle, Amen, Amen. ça ne peut jamais faillir. Ce qui vous appelle à Zababu est Kokwea. Amen. Amen. Vous avez ça, tout le monde ça. Si quand vous appelez, on dit déjà qu'il y a Adam vous appelez ça. Et si pour la première, nous sommes à l'obi. Amen. Amen. C'est fini pour croire tout ce qu'il dit. Si seulement nous croyons que c'est un prophète de Dieu, ça suffit pour croire tout ce qu'il dit. Parce que les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Pourquoi ils ne commettent pas d'erreur? Parce que c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible a dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul avait posé la question au roi Agrippa.
avant de continuer à parler, je veux d'abord savoir si tu crois au prophète. Roi Agrippa, est-ce que tu crois au prophète? On ne peut pas continuer à parler de Dieu, du prophète de Dieu, si on ne croit pas d'abord au prophète que Dieu nous a envoyé. Amen. Amen. Donc, tellement que nous sommes convaincus que frère Branham, c'est un prophète de Dieu. Amen. Amen. Le tout dernier, pour l'état de la fin, alors nous croyons à tout ce qu'il a dit. Amen. Amen. Et nous évoluons avec lui. Est-ce que c'est clair? Amen. Le prophète de Dieu ne promet pas d'erreur. Il dit, vous savez quand Noé avait construit l'arche, aucune preuve scientifique ne montrait qu'il y a des volants. Aucune. Et après avoir construit, 120 ans après avoir construit, il entre dedans. Et il ferme la porte. Et il commence à dire à ses enfants, mes enfants, la pluie va tomber même tes mains. Et après quand tes mains arrivent, un grand soleil. C'est ça, non? C'est ce que Abraham dit. Quand tes mains arrivent, un grand soleil. Non. Papa, mais toi tu nous as dit que la pluie va tomber tes mains. Comment? Je dis, mes enfants, Dieu m'a dit que la pluie va tomber, que je puisse maintenant entrer dans l'arche qui est déjà construite. Tous les animaux sont déjà ici. Donc, je vais déjà la carte, je vais la porte. Ma côte déjà, ma comme ça, ma vieille, tout ça. Mais Mazakawa. 7 jours, vous les méditez. Papa. Et c'est vraiment ça, papa, mais la caillou. Papa, le gars avait dit, ok, vous ne connaissez pas. Je vous dis que la pluie va tomber. Amen. Amen. No one bakika. No one bakika. Ula endo gatu kwete bakika. Tima kaka. Voilà. Amen. Croissez-nous. Quand Dieu a parlé et que son prophète a prononcé cette parole, ça suffit pour croire. Amen. Amen. Il dit, quand les gens ont vu Noé déjà dans son âge là, depuis 7 jours qu'il s'est enfermé là, aucune. Non. Non. Vous voyez que ce que les gars ont dit là, c'est faux. Suivons ce que les gens des sciences ont dit. Suivons ce que la grande église a dit. C'est ce que frère Balaam est en train de dire. Je vais dire. Ne suivons pas ce que ce monsieur-là a dit avec ses enfants et sa femme là. Suivons ce que notre grande organisation a dit. Il n'y a pas de pluie. Et puis ils ont continué à vivre comme si rien n'était. 7 jours, là, à Noé, dans son âge là, le soleil vient toujours chaque matin. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas, les prophètes de Dieu ne promettent jamais d'erreur. Ayez foi à Dieu. C'est ça notre système. Parce que Dieu, quand il parle au travers de ses prophètes, ça ne peut jamais faillir. Amen. Amen. Frère Balaam va jusqu'à dire, même Jonas, quand il s'était retrouvé dans le ventre des poissons, les gens me disent, ah, ce monsieur-là, cette fois-ci, il est fini. Il est allé à l'heure de la volonté de Dieu. Frère Balaam dit, Jonas était dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Non, en tout cas, Ninive là, on ne va pas me croire. D'abord, c'est les poissons. Ce sont des incrédules, ce sont des païens. J'ai dit, moi je t'envoie à Ninive. Toi, tu vas à Tarsis. Alors, je vais faire tout pour que tu ailles à Ninive. Ah, va voir qui est là-bas. Bissa Ninive. Alléluia. Amen. Pour que les cas Ninive. Parce que Dieu ne peut jamais se tromper. Assez à vous Ninive et pour la cas Ninive. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Donc il faut croire à ce que Dieu dit. Je lis maintenant la citation, frère, que le prophète de Dieu ne commettent pas d'erreur. C'est dans conflit entre Dieu et Satan. Du 31 mai 1962, je commence au paragraphe 179. Donc ça c'est à 9. Je vais descendre un peu jusqu'à 184 et quoi. Fais lentement là. Amen. Je vais y aller vraiment lentement pour que nous serons assurés que ceci entre bien. Amen. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Et c'est seulement ici qu'on va s'arrêter à la fin. Il dit, maintenant écoutez. J'ai dit que c'est une prédication du jeudi 31 mai 1962, conflit entre Dieu et Satan. La ville d'Indiana aux États-Unis. Paragraphe 179, nous descendons ici. Maintenant écoutez. Peut-être que ceci vous aidera. Il dit que peut-être que ceci vous aidera. Il dit, suivez attentivement. Amen. 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 Donc, ouvrons bien les oreilles. Quand vous acceptez et suivez la parole de Dieu, bien des fois, après que vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez faire, votre foi est mise à l'épreuve. Vous avez déjà accepté la parole de Dieu. Vous avez fait tout ce qu'il faut faire. Maintenant, ça va commis comme un cadeau. Votre foi est mise à l'épreuve. Il n'y a ici que des gens du tabernacle. C'est là que je suis maintenant, mais c'est vrai. Je ne sais quoi faire. Le réveil est terminé. Vous voyez? Je ne sais où se fera l'appel suivant. Je me tiens simplement là, regardant avec inquiétude, me demandant ce qui va suivre. Il dit, Noé entra, il suivit la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Noé entra, il suivit la volonté de Dieu. Et Dieu ferma la porte derrière Noé. Amen. Amen. J'appelle ton papa qui porte. Noé était. Parce que ceux qui ont dit Noé a quelqu'un qui a la parole. Zappez-moi. Noé entra, il suivit la volonté de Dieu et Dieu ferma la porte derrière Noé. Écoutez, mais 7 jours, 7 autres jours passèrent sans qu'il ne pleuve du tout. C'est clair? Amen. 7 autres jours passèrent sans qu'il ne pleuve du tout. Rappelez-vous que Frère Baruch nous a dit de suivre ça attentivement. Amen. Vous vous demandez à quoi pensait Noé. Si vous, à cette déjà 7 jours, vous les autres locataires, Frère Baruch m'a dit, vous vous demandez à quoi pensait Noé. Tout ce temps qu'il était à l'intérieur. Parce que peut-être qu'il pensait que, comme Dieu a déjà fermé, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent, la pluie va tomber. La foi de Noé était mise à l'épreuve. Amen. Amen. Vous avez déjà fait tout ce qu'il faut faire. Si vous avez pratiqué, si vous avez dit quoi, vous avez fait qu'on demande. Il veut mettre ça à l'épreuve. Hein? Amen. Donc ce n'était pas ce que Noé pensait que. Donc comme il vient de fermer, ça veut dire que dans les secondes qui suivent, la pluie. Je sais que tout le monde passerait pour. Vous vous demandez à quoi pensait Noé tout ce temps qu'il était à l'intérieur. Noé était dans l'âge. La porte étant fermée. Et il se disait, écoutez maintenant, il se disait, à n'importe quel moment, mes enfants, vous attendrez cela. Amen. Nous allons tirer la porte, la trappe ici, au-dessus. Ils étaient en haut, à l'étage supérieur, vous savez.
Les animaux étaient au niveau inférieur. Ah! Les oiseaux au second ils étaient au niveau supérieur. Vous voyez comment là c'était? Les oiseaux en bas, les oiseaux au bout. C'est quoi? Les animaux en bas, c'est ça? Les oiseaux au milieu. Et maintenant au niveau supérieur, Noé avec ses enfants et sa femme. Ok? Amen. Un frère avait posé un jour une question. Est-ce que les poissons aussi étaient entrés? Comment les poissons pourraient entrer alors que les poissons vivent dans la mer? Il faut éviter de poser des questions pareilles. Là, j'étais sur la montagne. Les poissons vivent dans la mer. Il faut arriver là-bas. Hein? Les poissons n'étaient pas entrés dans l'âge. C'est tout. Alléluia! Amen. Est-ce que tu vas à l'objet pour la bêtise? À la citation. À l'objet, Banamala qui n'a fait, Banamala qui n'a katikati, c'est quoi Banamala qui est connu? Est-ce que tu vas dire ça? Babi, c'est ça? Babi, c'est pas dans la campagne. Ok? Amen. Alors, la foi de Noé était en train d'être éprouvée. Mais il disait toujours, à n'importe quelle heure, la pluie va tomber. C'est comme ça que nous devons être. Amen. N'importe quand ça va marcher. Amen. 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 Je ne doute pas de mon Dieu. N'importe quand ça va marcher. Amen. Voyez. Et bon, le matin, il y aura quelque chose là-bas. Un assombrissement. Et la pluie viendra. C'est ce qu'il disait à ses enfants. Mais le lendemain matin, le soleil se défend. La famille. Hein? Le lendemain matin, le soleil se défend. Peut-être que ceux qui croyaient pour ainsi dire Noé en partie sont peut-être venus là-bas et se sont tenus aux alentours de l'âge. Et on dit, vous savez quoi? Quand les gens ont vu 7 jours passent, les gens peut-être ils ont commencé à venir autour de l'âge pour commencer à crier, viens! Moi, mon bouquet pour moi, la chaleur va te tuer là-bas, vieux. Et puis, ce n'est même pas toi qui as fermé, donc, on va pouvoir faire la bouquet. Par mon cœur. Hein? Donc, on va dire, vieux, la chaleur va te tuer là-bas. Et d'ailleurs, si c'est toi, au moins toi qui as la clé, peut-être tu pourrais ouvrir et sortir un peu. Mais ce n'est pas toi qui as la clé. Je lui disais, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir à n'importe quelle heure. Alléluia. Amen. Et il foi en Dieu. Amen. C'est pas frère Barama dit. Je veux que vous suivez ceci attentivement. Amen. Et ils se sont tenus là aux alentours de l'âge et ils ont dit, vous savez quoi? Il se pourrait que ce vieil homme ait raison. Nous ferions bien de nous tenir ici. Hein. Ils se sont mis là. Bon, ensuite, ils ont dit une erreur. Ils ont dit, ah non. Ils étaient d'abord venus aux alentours. Peut-être qu'il a raison. Après, ils ont trouvé, ah, les gens disaient tout. Ils ont vu une erreur. Parce que vous les gens disaient sur le vérité. Écoutez, frère Madame dit, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Amen. Les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Amen. Amen. Parce que les prophètes de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui parle. Comment ça peut faillir? Ça ne peut pas faillir, frère et sœur. Amen. Amen. Écoutez, il dit,
Vous m'avez entendu prêcher sur Jonas là à Ninive. Allah à Ninive. Hein? Vous m'avez entendu prêcher sur Jonas Allah à Ninive. Les gens ont dit qu'il était rétrograde. Il ne l'était pas. Il ne l'était sûrement pas. Amen. Amen. La commission était allée à Ninive, mais c'est là qu'il est allé. Les gens ont dit qu'il était rétrograde. Il ne l'était sûrement pas. Il était bel et bien dans la volonté de Dieu. Parfaitement. Amen. 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 Regardez que après Jésus a pris cette parabole pour montrer comment il ferait 3 jours dans le ventre de la terre et ressusciterait les 3 jours, le 3e jour. Donc, cela c'était dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que ça préfigurait le Seigneur Jésus qui ferait 3 jours dans le ventre de la terre. Alléluia. Amen. Donc, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Il faut oublier ça. L'erreur n'est pas un prophète dans la caté. Amen. Amen. Il avait la parole du Seigneur et il y marchait. Amen. Là, Noé a dit, eh bien mes enfants, approchez tous. Vous verrez le premier nuage qui ne soit jamais apparu dans le ciel. Il apparaîtra le matin. Eh bien le soleil se lève encore. Peut-être vers 9 heures, nous allons voir 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 4, 5 heures le soir maintenant, 6 heures le soir. D'ailleurs, il a fermé la porte hier. Quelques-uns d'entre eux disent, eh bien, vous savez quoi? Je suis d'accord avec ceci qui est là-bas dans cette grande église. C'est bien au fou. Moi, je suis d'accord avec les gens des sciences ont dit. Vous voyez? Il est monté là et a fermé cette porte et il a dit qu'elle n'a plus allé tomber et il s'est tenu là. Et après, il s'est avéré qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Vous voyez? Le soleil se leva, continua sa course comme d'habitude. La pluie n'existait pas. C'est pourquoi les croyants tièdes, c'est celui croyant sans conviction, qui ne voulait pas accepter Dieu jusqu'au bout, quitte à mourir. Amen. Les croyants tièdes, hein, et celui croyant ne voulait pas accepter Dieu jusqu'au bout, jusqu'à mourir, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Nous accepterons de mourir pour ce que Dieu a dit. Parce que quand Dieu a parlé au travers de son prophète, ça ne peut pas faillir. Et il pose la question à l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Et l'Assemblée dit Amen. Ça veut dire plus de conduire ma pour pour la Cameroun, ça n'a pas. Amen. Amen. Nous ne serons pas des croyants tièdes, et nous ne serons pas des semi-croyants. Amen. Amen. Nous tiendrons le standard de ce que Dieu a dit. Est-ce que la pluie n'était pas tombée? Elle n'a pas fait 40 jours et 40 jours. Il y en a qui avait raison et qui avait tort. Ce n'est pas Noé qui avait raison. Peu importe le temps que ça prend, la parole finit toujours par triompher. Amen. Amen. Parce que les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Voilà pourquoi Frère Branham dit que la Bible est le prophète pour nous. Amen. Amen. Parce que cette Bible ici, c'est un livre des prophètes. Alors, quand vous avez un prophète, c'est celui-là qui est votre Bible. Amen. Ça devient difficile. Hein? La Bible, c'est un livre des prophètes. Alors, si on dit la partie de Moussako, on a comme Bible et la Bible. D'abord, tout ce qu'il dit vient d'ici. Amen. 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 Tout ce qu'il dit vient de cette Bible. Amen. Amen. Là, nous avions reçu la promesse que lui, il allait révéler tous les mystères qui sont ici. Amen.
Et quand il révèle le mystère, il explique les choses qui sont ici. Et maintenant, ce sont ces explications-là qui est le message de l'heure. Amen. Il explique les choses qui sont ici. Maintenant, ces explications-là, c'est ce qu'on appelle le message de l'heure. Et donc, c'est clair. Le message de l'heure, c'est la carte qui bleu. C'est comme l'explication dans le monde, de même avec le message. Parce qu'on nous a dit que le ministère de cet dimanche, c'est uniquement ceci. Le mystère des dieux. C'est ce qui devait faire révéler le mystère qui sont ici. Des choses qu'on avait dites à Daniel de ne pas écrire. Des choses qu'on avait dites à Jean de ne pas écrire. Amen. Et d'autres vérités qui n'étaient pas correctement comprises. C'est ce qu'il dit non dans les livres de Dieu. Amen. Alors, toutes ces vérités qui n'étaient pas très comprises. Tous ces mystères qui étaient ici et qui n'étaient pas encore bien révélés. C'est ça le message de l'heure. Parce que le mystère du 7e ange, c'est le mystère des dieux. Amen. Amen. Alors, il est la Bible pour nous. Là pourquoi nous devons lui faire confiance. Amen. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Et Dieu, c'est sa parole. Amen. Dieu, c'est la parole. Alors, nous devons faire quoi? Avoir foi à ce que la parole dit. Alléluia. Amen. Disons, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Hein? Prêcher le 4e ici. Le 31 décembre 1961, soir, à Jeffersonville, au Ghana. Paragraphe 118, nous irons jusqu'à 120. C'est ceci. Et avant que nous voyions les prodiges de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Amen. 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 Pour voir les prodiges de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Le prophète ne promet pas d'erreur. Ne l'oubliez pas. Parce que frère Balaam vous a dit d'écouter ça attentivement. Alléluia. Amen. C'est bien. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Le message c'est merveilleux. Amen. Le message c'est la révélation des mystères de Dieu. Amen. Des choses qui étaient écrites ici. Et que Dieu a voulu révéler à nous au travers de son prophète. Voilà le message de l'heure. Ça vient d'ici, frère. Amen. Oh, il a beaucoup à ça. Oui, il a beaucoup à ça. Ceux qui ont des millions, ça. Il y a des Bibles. Amen. Il y a moi, ma terre, il y a c'est clair? Vous avez en fait, ces enseignements viennent. Amen. Nous à tirer ces enseignements ici. Tous ces mystères qui étaient ici, Dieu nous a donné son prophète pour les révéler. Amen. Amen. Voilà. Parole inspirée. Et c'est la parole parlée. Amen. La parole écrite devient la parole parlée. Yes. Amen. Alors, avant de voir les prodiges de Dieu, avant de voir les prodiges de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. La Bible est le prophète pour nous. Je peux assurer ça. La Bible est le prophète pour nous. C'est vrai. Ce qu'on a dans ma copie à propos. Moi, je n'ai pas de ma copie. Amen. Je n'ai pas le pouvoir de refuser. La Bible est le prophète pour nous. Parce que les a, vous pouvez faire ça. Amen. Alors, vous savez, pour la mission des Bibles. Est-ce que vous avez Amen. le prophète pour nous, c'est la Bible. Alléluia. Il peut ne pas être la Bible pour les autres, mais pour nous, qui croyons au prophète. La Bible est le prophète pour nous. Amen. Il n'y a pas de voir le prodige de Dieu, nous devons croire ça. À ce que le prophète dit. Amen. Si un homme, peu importe combien il se dit prophète,
Hein? Peu importe combien il s'est dit prophète de Dieu parmi les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, et qu'il puisse être, qui qu'il puisse être, peu importe ce qu'il dit, si cette parole ne vit pas en lui, il n'est pas un prophète. Amen. La parole doit vivre. Il se fait qu'il soit un prophète, mais un faux. Parce que les faux prophètes devraient venir au temps de la fin. Le frère dit les faux prophètes, ce sont les faux prédicateurs. On a déjà dit tout ça. Quand on a prêché sur Dieu dévoilé. Ok? On a compris tout ça. Les faux prophètes, ce sont les faux prédicateurs. Et ils sont nombreux. Parce que c'est une promesse pour les temps de la fin. Il se lèvera des faux prophètes. Il se lèvera des faux Christ. Donc des faux rois. Alléluia. Il dit les vrais prophètes parlent de cette vraie parole. Et alors cela fait de Dieu exactement les mêmes dieux. Avec la même puissance, les mêmes paroles, tout est pareil. La vraie parole. Alléluia. Alors, c'est bien, il devait croire. Il devait croire dans la parole du prophète et y obéir avant qu'il ne voie les prodiges de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Pour voir les prodiges de Dieu, il faut obéir aux paroles du prophète. Amen. Il faut avoir foi en ce que le prophète a dit. Alors nous verrons les prodiges de Dieu. Amen. Si le prophète nous a dit qu'il nous souhaite l'année la plus réussie, hein? Amen. Croyons ça. Alléluia. Amen. Si le prophète a dit que nous puissions prospérer à la fois matériellement, hein? Nous devons croire ça. Amen. Si le prophète dit que nous devons prospérer à la fois physiquement, c'est-à-dire être en bonne santé, hein? Amen. Pour cette année, nous devons croire ça. Amen. Parce que pour recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la bouche de Dieu qui parle. Si le prophète a dit que je serai avec vous tous les temps, et que Dieu ne faillit jamais, et que Frère Branham nous prêche ces paroles infaillibles des promesses. Si nous croyons que les paroles de Dieu sont infaillibles, alors, qu'est-ce qui arrive? Dieu va nous bénir. Parce que le prophète a dit que nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Si le prophète a dit que tout ce que vous demandez en prière au nom de Seigneur Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Hein? Amen. Nous obéissons à ça. Qu'est-ce qui arrive? Dieu bénit. Amen. Dieu bénit, frère. Amen. Dieu bénit, sœur. Amen. Amen. Il faut croire à tout ce que le prophète a dit. Alléluia. Si le prophète a dit que toute la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu est en nous. Alléluia. Nous devons obéir à ça. Ok? Si le prophète a dit que nous sommes fils et filles de Dieu et que toute la puissance de Dieu, toute la puissance qui est dans Jésus-Christ est en nous, nous devons croire à ça et nous devons obéir à ça. Qu'est-ce qui arrive? Les bénédictions nous accompagnent. Alléluia. Amen. Je vous avais promis une citation où Frère Branham nous dit que nous qui avons vu Dieu dans la chair humaine, hein, comme c'était au temps de nous et au temps de l'autre, nous avons plus de 600, il dit, j'ai plus de 600 prophètes, j'ai environ 600 promesses pour ces gens-là. Alléluia. Amen. Alors, nous, ces gens-là, qui avons vu Dieu dans la chair humaine, comme au temps de Noé. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ou plutôt comme au temps de l'autre, surtout les pauvres. Nous qui avons cru aux prophètes. Amen. Et qui sont entrés dans l'âge, comme au temps de Noé. Parce que là, c'est le message de l'heure. Ça, on l'a déjà dit dans la prédication, là, j'espère.
ou dans ce monde, je me souviens, on était encore à Djibouti, là, j'ai fait étudier. Vous frère, que l'âge, c'est le message de l'air. Ok? Amen. Si nous sommes entrés dans l'âge, nous avons obéi, comme Noé avait obéi. Les bénédictions de Dieu nous accompagnent. Et frère Branham parle d'environ 600 promesses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'autre fois qu'on était en train de citer les promesses, vous n'avez même pas réalisé ces cas. Le frère Branham nous parle de 600. Donc il y a d'autres que nous, on ne connaît même pas. Alléluia. Est-ce que je peux dire pour terminer? Amen. Dernière citation. J'avais dit que c'est dans les 3e jours. Amen. Amen. Je crois que je vais lire la 7e citation. Je dis ceci. Dans les 3e saut, c'est une présentation du mercredi 20 mars 1963. Le chef de Jeffersonville, Indiana. Le 3e saut. Il dit ceci au paragraphe 180. Il dit les gens ne les voient pas, oui, la parole vivante manifestée dans la chair par la parole promise. Amen. Les gens ne voient pas Dieu qui est la parole promise manifestée dans la chair humaine. Les gens ne le voient pas, oui, la parole vivante manifestée dans la chair par la parole promise. Écoutez, la parole a promis de faire ces choses. Toutes les promesses que Dieu a faites. La parole a promis de faire ces choses. La promesse a été faite. Il a serré comme ceci dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Sodome? Les femmes et les femmes qui se mariaient, les hommes et les hommes qui se mariaient, n'est-ce pas? Amen. Et voilà. Beaucoup d'obscénité. Alors, ces choses-là, quand le Fils de l'homme paraîtra, ces choses doivent être dans ces temps-là. Est-ce que vous ne voyez pas ça? On le voit. Vous ne connaissez pas les lesbiennes? On connaît. Vous ne connaissez pas les... Comment on appelle? Deux fois, c'est deux fois, je ne connais pas trop. Ce sont ces choses-là qui devaient arriver au temps où le Fils de l'homme doit être révélé. Est-ce que nous n'y sommes pas? N'avons-nous pas vu Dieu dans la chair humaine? Amen. Donc aujourd'hui, il utilise ta chair. Amen. 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 Alors, quand Dieu entre dans la chair humaine, qu'est-ce qui arrive? Le monde doit être dans la même condition que au temps des Sodomes et Gomorrhe. Les hommes et les hommes qui se marient. En France, c'est fréquent. Aux États-Unis, avec Trump, ça a essayé de diminuer un peu. Mais avec les démocrates, ça va encore monter. Parce que quand les démocrates prennent, ça monte, les histoires d'homosexualité. Vous comprenez que ce sont des choses qui devaient arriver quand le Fils de l'homme doit se manifester. Amen. Amen. Et nous avons compris que le Fils de l'homme, c'est un excellent. Acclamez pour vous-même. Le Fils de l'homme, ce n'est pas Dieu comme on nous enseignait. Hein? Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Jésus, quand on l'appelait Fils de l'homme, c'est parce qu'il était le prophète. Et les disciples de Maïs, là, quand Jésus est venu leur demander comment ils sont en train de se plaindre, mais qu'est-ce qui se passe, il dit, vous êtes les seuls habitants de Jérusalem qui ne savent pas ce qui est arrivé au sujet de ce Jésus, ce prophète de Galilée. Amen. Jésus était Fils de l'homme. Amen. Il avait posé la question, est-ce que je trouverai la foi à mon retour? C'est-à-dire, quand je reviendrai encore comme Fils de l'homme, est-ce que je retrouverai la foi? Mais gloire à Dieu, il y a quand même un petit groupe. Acclamez pour vous-même. Amen. Voilà. Nous sommes là et nous croyons. Amen. À ce que Dieu a dit.
Maintenant, observez ce qui s'est passé à Sodome. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a au temps de Noé? La Bible dit que les vies des hommes étaient devenues belles. Hein? Et puis, les hommes s'est mariés à des femmes à des hommes. Hein? Ils marient aussi leurs enfants. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Tu vois un papa, il marie sa fille, n'est-ce pas? Mais entre-temps, lui-même, le papa encore se marie à une autre enfant, à une autre fille. Donc c'était comme ça au temps de nous. C'est quoi Dieu avait détruit le monde. Amen. Amen. Il a promis de détruire cette terre avec le feu. Alléluia. Amen. Réfugions-nous dans le message de l'air. Alléluia. Amen. Et une fois, Dieu ne peut pas mentir. Cette terre sera brûlée. Amen. Amen. Le seul endroit où il faut se réfugier, c'est dans l'âge. Et là, c'est le message de l'air. Amen. 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 Parce que même quand cette terre sera brûlée, même si ton corps est brûlé, mais ton âme, alléluia, Amen. vivra éternellement. Parce que cette parole ici, c'est pour nos âmes. Et c'est clair. Amen. Ok. Maintenant, frère a dit qu'en ce temps où le monde est dans cette condition-là, nous avons plus de 600 promesses. Voyez, or, il m'a dit que ce serait la même chose. Autant de Sodome et Gomorrhe, autant de Noé. Et nous vivons dans ce jour où il pourrait y avoir un point. J'imagine que je pourrais trouver 600 promesses entre elles, comme celle-là, dans les Écritures, en rapport avec cela. Voyez? Est-ce que c'est clair? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent la parole. Ils la. Mais nous l'avons accepté. Amen. Amen. Croyons en ce que le prophète a dit. Amen. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Amen. Notre père Abraham ne douta pas par incrédulité au sujet de la parole de Dieu. Il crut. Amen. Amen. Et quand il a cru, la Bible dit que cela lui a été imputé à justice. Le fait de croire à la vie d'Abraham est un homme juste. Amen. Amen. Dieu nous aide. Amen. Amen. Très important. Notre père Abraham avait cru à toute la parole de Dieu. Et nous aussi, nous avons compris que pour que Dieu puisse accomplir ses prodiges dans nos vies, nous devons croire à ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Croyez, ayez foi en Dieu. Amen. Dieu a parlé dans cet âge. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Dieu,